Je pense être dans une bibliothèque. Une bibliothèque, très bien. Et observe-toi, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme? Un homme. Un homme, très bien. Tu as quel âge environ? Une soixantaine d'années. Ah, c'est quoi cette réaction quand tu sais? Qu'est-ce que tu as perçu qui t'a fait réagir ainsi? Parce que ça m'a fait bizarre de voir. Oh, je suis peut-être même plus vieux en fait. OK, Oui, d'accord. Donc en tout cas, tu sens que tu es plutôt âgé. oui. Super, très bien. Et dans cette bibliothèque, est-ce que tu sens que c'est assez courant d'être dans cette Non, bibliothèque? Non, hein, c'est pas courant. non, mais en fait, je suis pas. Je crois que je suis un guide. Je sais pas. Je suis pas. Je suis pas dans une bibliothèque dans cette dimension-là. Mmh, d'accord. Je pense que je suis. C'est pas. C'est pas une. Enfin, j'ai. Je sais même pas si j'étais un homme. Je me ressens plus comme un guide. Ouais, c'est ça. Je suis un gardien OK, qui tu as cherche, comme un gardien où je reçois les. Je crois que je reçois les âmes. un gardien qui reçoit les âmes qui cherchent à consulter cette Mm, bibliothèque? oui, Est-ce que tu dirais que tu es, est-ce que cette bibliothèque, si tu es un guide, quelqu'un dans les plans subtils, dirais-tu que c'est une sorte les annales akashiques ou est-ce que c'est oui. autre chose? Ouais. Je pense que c'est les annales akashiques. Ah OK. Tu peux lui demander à ce gardien pour, confirmer? Alors, il dit que c'est les annales akashiques, mais qu'il y a quelque chose en plus. Ah! OK, demande-lui qu'est-ce que c'est que cette chose en plus? On y apprend des choses aussi. On étudie. Ah! D'accord, donc on peut consulter les annales et on peut également étudier autre chose? Oui, je Est-ce que vois tu des symboles. des symboles. Demande-lui, qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce que c'est que ces symboles? Vous pouvez y étudier les mathématiques, la. Ah, comment ça? La géométrie sacrée. La géométrie sacrée. OK, d'accord. Très, très bien. Et je vois plein de. C'est fou. Je vois plein de symboles en fait, comme s'ils volaient, ils volaient devant moi. Ah! OK. Un peu comme, comme dans les films de science-fiction. Quand les choses sont un peu comme des hologrammes qui volent, Oui, c'est ça? oui, c'est un peu Mmh. ça, c'est la vision, ça me fait penser à ça. D'accord, très bien. Et demande-lui comment on étudie les mathématiques, la géométrie sacrée dans ce lieu? Comment ça se présente? Comment ça se fait? Par reconnexion. Ah! Reconnexion, donc on y va, on se reconnecte, c'est ça? Oui, par reconnexion et finalement, c'est notre âme qui intègre ces informations. Ce sont des vibrations. C'est pas Ça n'a rien à voir avec, lorsque nous lorsque l'on est incarné en être humain, qu'on va à l'école, c'est pas la même chose du tout. Oui, c'est pas du on nous bourre pas d'informations, c'est ça? Non, non et c'est vraiment, ça me f enfin, il m'explique que c'est un peu comme, lorsque l'on a des un peu comme la télépathie finalement. Oui. Mmh. C'est un peu cette forme-là. Ouais et chaque symbole alors, c'est comme si on pouvait alors c'est pas un choix, c'est-à-dire qu'on va voir passer toutes ces formes et notre âme va se reconnecter à certaines d'entre elles. D'accord et seulement certaines d'entre elles? Heu, celles de celles dont l'âme que l'âme aura besoin.
Et par exemple, alors, ok, c'est très intéressant parce que finalement, on se reconnecte pas à tous ces symboles. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des symboles à laquelle on se reconnecte? Par exemple, quel peut être le besoin d'une âme par rapport à ces symboles? Par rapport à votre mission de vie. Ok, Dans, dans la mission de vie pour les... dans vos prochaines incarnations, finalement, si vous choisissez d'être incarné pour aller aider l'humanité en tant que guérisseur, mais aussi en tant que médecin, pas simplement avec l'énergie. Il est en train d'expliquer que peu importe le métier que vous ferez, vous avez tous, surtout ceux qui viennent pour aider, on choisit tous une connexion, enfin, on choisit, il y a une connexion qui va se faire. c'est vrai. Et au niveau inconscient, ça va se réactiver dans l'inconscient. Alors, si je comprends bien, en fonction de la mission de vie, donc les guérisseurs, les médecines alternatives, mais également les médecins, Mmh, la médecine allopathique, viennent en amont de leur incarnation, c'est ça, mmh, intégrer certains symboles qui s'activent dans l'inconscient. oui, Ok. Est-ce qu'ils s'activent à des moments... Oui, pardon. excuse-moi. Non, en fait, s'il va vite. J'ai l'impression. Euh, c'est comme si je devais me rediscipliner en plus. Bien discipliné. Oui, non, mais oui, oui, on me demande de me concentrer. C'est dingue. Euh, on n'est pas forcé. Alors, l'inconscient se reconnecte à ces symboles. Oui. On arrive sur Terre. Certains vont s'y reconnecter dès l'enfance, d'autres plus tard. Voilà pourquoi certaines capacités vont se développer qu'à un certain âge. Et il y a une raison à ça, au fait que certains, c'est tout de suite et d'autres plus tard. Parce que cela dépend du chemin de vie qu'il y a à faire, des épreuves, mais pas forcément de ce que vous avez à vivre. Ok, d'accord. Mmh. Puisque il faut le voir comme un tout. Ok. Est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il est possible, par exemple, pendant une incarnation, de vouloir revenir dans cette bibliothèque où on a accès à l'histoire et à ces symboles pour finalement accéder à plus de capacités pendant l'incarnation, alors que c'était pas forcément peut-être prévu en amont? C'est toujours prévu. Ah, c'est toujours prévu. Donc si on revient pendant l'incarnation, c'est que c'était prévu. Oui, et cela arrive aussi généralement, mmh, lorsque lors d'une intervention chirurgicale, mais pas que, hein, les morts imminentes. Pendant les morts L imminentes, c'est en Ouais, lien avec cette bibliothèque? oui, ça peut l'être. C'est pour ça que certains il est en train d'expliquer que, heu, beaucoup de capacités sont en train de s'ouvrir Mmh. en ce moment. Oui. Pas forcément liées enfin, à l'expérience de mort imminente, mais certains qui vivent des EMI, ils vont dans cette bibliothèque. Ils ne s'en rappellent pas forcément. Mmh. Certains accidents, certaines décorporations finalement. D'accord. Et C'est aussi la nuit. Et la nuit? Et on y va aussi la nuit? On peut, certains y vont la nuit pour continuer d'étudier. Mmh. D'accord. Et et donc même les EMI, si je comprends bien, c'est prévu de fait qu'ils y aillent, même s'ils ne se rappellent pas qu'ils vont dans ce lieu-là? Ouais. Mmh. OK. Question, ces symboles, c'est quoi? Des vibrations, de l'énergie? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça a une conscience? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie et ça va s'activer. Je sais pas comment. En fait, ça s'active avec notre âme. Enfin, c'est comme si euh, l'un sur l'autre, il y a cette histoire de millefeuille. Oui. Ça se, ça se pose et ça se transforme. Et ça continue de travailler. D'accord. Donc chaque nouvelle couche que l'on ajoute grâce à cette bibliothèque finalement transforme
l'âme et surtout la personnalité, c'est ça? Non, pas tant la personnalité. Enfin, ça y joue, mais c'est pas le mental. En fait, si, c'est compliqué. Parce que la personnalité fait partie du mental. C'est plutôt, ça va vous ouvrir et laisser votre mental. D'accord, au contraire, Mm. ça va plus nous aligner finalement à notre âme, Oui. c'est ça? Mm. Ouais. Et là, ils me font voir, enfin, lui me fait voir, c'est très très beau. Mm. C'est très beau. Oui, ça vibre très haut. Et c'est un peu parti pour expliquer avec des mots, c'est comme si, voilà, il y a un cône, comme une forme de cône qui arrive, euh, ou un carré ou un rond, qui peut faire un peu comme les fleurs de vie, on va D'accord. dire. Mais au contact de l'âme, ça va colorer. L'aura, les couleurs de l'aura vont aussi activer. Et c'est pour cela, là, ça va très très vite. Il est en train d'expliquer que j'ai du mal à suivre parce que je trouve pas les mots. Il est en train d'expliquer que du coup, les couleurs de l'aura sont reliées, ça se relie. Et c'est pour ça que quand vous voyez des symboles quelque part, ces symboles, Oui. tous ces formes de géométrie sacrée, c'est comme si quand vous dites waouh, elle est belle celle-ci. C'est en lien avec vos couleurs d'âme, vos couleurs de vos auras à vous. Enfin, c'est ça. Mm. C'est ça. Ok, très très bien, super. C'est fou la vitesse que. À laquelle il te donne les infos. Mais oui, parce que en fait, je les comprends, mais pour Oui, retranscrire avec la parole, c'est pas évident. bien sûr. Mm. Et d'où ces symboles, est-ce qu'on dirait qu'ils ont une conscience propre, qui leur est propre? Ils font partie d'un tout. Alors, on pourrait dire qu'ils ont une conscience, que c'est une grande conscience divisée. Ils font partie du tout, comme nous. Oui. Mm. Et Ouais. est-ce que c'est ce tout qui décide du coup que tel symbole est en lien avec telle énergie, telle vibration, telle capacité, etc. Oui, c'est le tout. Oui, C'est compliqué. En fait, c'est le tout qui décide, mais il n'y a pas de. On ne parle pas de décider. Il n'y a pas de. Ce mot décider n'est pas dans leur vocabulaire. C'est notre vocabulaire à nous. Et d'accord, ils ne mettraient pas ce mot-là. d'accord, Ça s'harmonise. C'est de l'harmonie. ça s'harmonise. Et là, il me fait voir comme les notes de musique, comme sur un piano. On joue du piano, les notes s'harmonisent. Ok, ça marche. Bien, très bien. Et qu'est-ce que... C'est super. Et demande-lui, qui est-il? Est-ce que cette énergie, ça fait partie de cet homme, cette énergie qui accueille les gens dans cette bibliothèque, ou est-ce que il y a une raison pour laquelle on est là tout de suite en début de séance? Il rigole, il sourit. Hum. Il dit qu'il connaît. D'accord. Et ils se connaissent depuis longtemps. Quel lien ont-ils tous les deux, ces deux êtres? Euh, c'est comme si, le mot c'est comme si déjà travaillé avec lui en fait. Ah, ils travaillaient ensemble en quelque sorte, c'est ça? Oui, parce que lui, il n'a jamais été incarné. Ok. Il y a une raison à cela? Un guide. Il y a des guides qui ne se sont pas incarnés. Ok. Il dit que peut-être un jour il viendra, D'accord. mais euh, mais
elle a de son énergie, elle est déjà venue plusieurs fois. Mmh. Elle a déjà participé, il dit: «Parle-lui des Parle-lui des formes et des couleurs». des formes et des couleurs. Ouais. S'ils avaient à peu près le même job, en quelque sorte, hein, si je peux le dire ainsi, qu'est-ce qui fait que s'est incarné? Alors, mais pour venir, transmettre. C'est pour venir transmettre. Pour transmettre ses connaissances, Ah, pour ouvrir. et qu'est-ce qu'elle doit transmettre comme connaissance? Dans cette incarnation actuelle, par exemple? Parler de l'énergie. Ça parle d'énergie. C'est pas juste, c'est pas juste par rapport, l'énergie du magnétisme, imposer les mains. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? C'est en rapport avec, je sais pas, je vois des chiffres. Des chiffres et les couleurs, ces formes. Mmh. Elle, alors effectivement, hein, elle sentait qu'on lui avait dit d'ailleurs dans la première séance d'hypnose transpersonnelle qu'elle avait fait, qu'elle avait de l'énergie dans les mains. Mais si je comprends bien, pour aller plus loin encore du coup, il y a cette notion de comment ça s'appelle, de soin, de forme et de couleur à mettre, c'est ça? Oui, c'est un peu comme les mantras. Lorsque l'on fait de la méditation sur un mantra, on se concentre sur un mantra, que ce soit une forme, un dessin, une phrase, un mot. Et n'oubliez pas la résonance, que ce soit des mots ou de la géométrie sacrée. C'est très puissant, beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Mmh. Hem, c'est comme si, parce que là, en fait, il me fait voir de travailler justement, heu, sur des personnes avec de l'énergie, mais en se servant de couleurs et de réactiver tout ce qu'elle a reçu dans cet endroit avec lui. Mmh. Alors ça veut dire que là, si on est là aujourd'hui, l'une des raisons pour laquelle, on est là avec lui aujourd'hui, c'est pour qu'elle réactive justement, tout ce qui était prévu qu'elle réactive aujourd'hui? Oui, ça déjà, mais elle le sait, il me dit: «Elle le sait, elle le sent». Elle n'arrive pas à poser les mots dessus et je suis en train de lui dire: «Bah, je comprends, c'est». Alors oui, surtout qu'elle elle le sait, très inconsciemment dans ce cas-là. Mmh. Mais il dit qu'elle le sait. OK. Est-ce que c'est possible, parce que c'est quand même toujours mieux de dire les choses à voix haute afin de bien le conscientiser justement dans la matière. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire que avec lui, dans cette réactivation, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'y Elle va se plonger dans tout ce qui est, heu, un peu les couleurs et les dessins. C'est ça, la géométrie sacrée, c'est vraiment, les fleurs de vie, toutes ces couleurs reliées à ça. Mmh. D'accord. Faut qu'elle se connecte consciemment À ça, parce que c'est à cette géométrie sacrée. oui. Mmh. Est-ce que, je pose la question, mais est-ce qu'elle doit suivre une formation pour ça? Est-ce qu'elle doit prendre un bouquin sur la géométrie sacrée, sur les couleurs? Quelle serait la meilleure Parce chose à qu'il me faire? dit qu'elle dessinait, il me parle de dessin. D'accord. Comme si elle pouvait les créer. Elle va les créer. Créer par exemple, créer, ben moi je vois les formes mais je sais même pas il y a pas le mot. Ces formes géométriques, y mettre des couleurs dedans.
D'accord. Mmh. Et ne serait-ce que de faire, de donner, D'accord. de vendre, enfin de vraiment, sans même poser les mains. C'est comme si rien rien que de le faire, de le dessiner et cetera, de le peindre, enfin, de mettre toute sa créativité, ça apporte. C'est un peu comme les tableaux, énergétiques, les Oui. peintures. Et oui. Mmh. D'accord. C'est ça. Donc en fait, elle va dessiner, mettre des couleurs et ça va générer de l'énergie, c'est Mmh. ça? Voilà, oui, c'est ça. Mmh. OK. D'accord. Ou elle peut aussi, y penser. C'est-à-dire que même si elle est en compagnie de quelqu'un qui n'est pas bien, D'accord. c'est comme si elle a cette capacité-là à développer de penser à une forme qu'elle a déjà intégrée inconsciemment de l'autre côté et de laisser venir à elle cette forme et ces couleurs et de l'envoyer. Donc c'est de l'énergie finalement. C'est j'essaie de mettre des mots sur sur ça. Et c'est du coup, c'est important, si je comprends bien, pour qu'elle puisse, heu, rayonner cette énergie, si je comprends bien? Mmh. Oui. Mmh. De s'y reconnecter, oui, pleinement. Et s'y reconnecter pleinement. Mmh. Très, très bien. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, dans ses activités, elle est à la retraite, hein, et dans ses activités personnelles et d'ailleurs professionnelles auparavant, elle était professeure d'histoire géo, mais elle a toujours fait des activités archéologiques, hein, en voyageant, en écrivant sur le sujet, en faisant des recherches et elle est toujours très active dans le domaine. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas jusqu'à aujourd'hui en lien avec cette géométrie sacrée, mais plutôt justement avec l'histoire? Comme il l'a expliqué tout à l'heure, il répète. Comme je vous l'ai expliqué, hem, certains y reviennent, il y a un chemin de vie qui a été choisi avant. D'accord. Mmh. Mais toutes juste et là, il dit: «Voyez-vous le lien qu'il peut y avoir, justement, entre la vie qu'a eue?» Pour lui, c'est clair, hein, mais c'est très Oui. clair, Nous, on va par avoir un besoin tout petit peu de plus. par rapport justement à tout ce qui lui, il voit le lien avec toute l'histoire, l'archéologie, il parle justement de formes, de symboles, enfin, mmh, lui fait le lien. OK, donc finalement, ce qu'elle pouvait reconnecter à travers ses activités archéologiques, c'est ça? Elle pouvait du coup, enfin, c'était en lien avec la forme et les symboles. Il y a ça, oui. Mmh. Ça et puis, le oui, puisque il y a de l'énergie dans tout. Mmh. Bien, très, très bien. Est-ce que, Et il me fait voir des objets. OK, qu'est-ce que c'est que ces objets qu'il fait voir? Des objets, enfin des choses que l'on peut trouver dans la terre. Ah! C'est Quand on creuse, oui, ouais. quand il est en train de me faire voir ça, il fait pour nous faire comprendre là. Elle a effectivement, et d'ailleurs, elle pourrait écrire un livre, hein, sur la terre cuite parce qu'effectivement elle a, beaucoup étudié, justement les objets en terre cuite. Est-ce que ça en fait partie, par exemple? Et il fait le lien avec tout ça. Les objets, les formes, l'énergie qu'il pouvait y avoir dans ces objets. Enfin, c'est mmh, D'accord. ouais. Bien, très, très bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il voudrait nous dire par rapport à la géométrie, sacrée, par rapport à la diffusion de cette énergie aux couleurs? Laissez-vous porter. C'est marrant parce que c'est «Laissez-vous porter mes enfants», on s'appelle ses enfants. Pour lui, on est des enfants. Mmh. Laissez-vous porter.
Oui, laissez-vous porter par les couleurs, par l'énergie, pour monter en vibration. Est-ce que, est-ce qu'il peut répondre aux questions qu'il vaut mieux appeler sa conscience supérieure? Conscience supérieure. Conscience supérieure. Est-ce que, vu qu'ils se connaissent depuis longtemps, est-ce qu'il a un message autre que... est-ce que déjà, du coup, reconnectant, en allant dans cette bibliothèque, est-ce qu'elle a récupéré justement ces fameuses capacités qui étaient prévues depuis le départ? Oui, mais elle doit y travailler aussi. Et elle doit être- Mm. Il dit qu'elle va s'y reconnecter, qu'elle commence à s'intéresser à ça. Mm. Ça va, ça va revenir. Mm. Et ça va revenir. Super. Donc, c'est fait, et en même temps, elle-même a un travail à faire sur le sujet. Oui. Bien. Et est-ce qu'il y a un autre message qu'il voudrait dire, plus personnel, ou quelque chose qu'il voudrait qu'ils les concernant, leur relation, ce genre de choses? Elle est très... C'est pas un message, en fait. Il m'a envoyé plutôt comme un ressenti. Ce serait un peu une énergie protectrice d'amour, un peu comme un père spirituel, si je dois y mettre des mots. Un mentor. Un mentor. Oui. Bien. Super. Merci beaucoup. Merci à lui, en tout cas, de nous avoir rencontrés au cours de cette séance. Et maintenant, j'appelle la conscience supérieure et je demande à la conscience supérieure d'intégrer complètement les corps physiques et subtils de Céline, qui canalise cette séance plus bas aujourd'hui. Puis-je parler à la conscience supérieure? Oui. Merci. Ah, par contre, moi, j'ai mal à la tête. Ah, ok. Est-ce qu'il est possible de boire, de faire une petite pause? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous pouvez faire un surrogate? C'est par rapport à la tête. Ah, ok. Très bien. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui occasionne cette douleur chez Céline en lien avec La fatigue. la fatigue? Absolument. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour laquelle elle vient me voir, c'est qu'elle se sent épuisée, complètement fatiguée, et elle ne sait pas d'où ça vient. Elle ne sait pas. Elle se sent même débordée tellement elle est fatiguée. C'est ce qui remet en cause certaines de ses activités que je voulais aborder avec vous justement. Alors elle vient d'où cette fatigue? Il y a quelque chose qui appuie dans la tête. Il y a quelque chose qui appuie dans la tête. Ok. Qu'est-ce que c'est qui appuie dans la tête? Je sais pas, je vois comme ça appuie, c'est très fatigant. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui lui appartient, par exemple une forme pensée, des pensées, ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à elle? C'est tout le questionnement. Et beaucoup dans le questionnement. Oui. C'est se prendre la tête. Il faut apaiser tout cela, car physiquement, ça peut toucher physiquement la tête. Alors, je suis vraiment très heureuse justement que le sujet soit évoqué et soit évoqué tout de suite, car au cours de la première hypnose qui a été faite, effectivement, on s'était rendu compte qu'elle avait énormément de pensées négatives. Elle l'appelait même le dictateur intérieur, son dictateur intérieur. On a bien relevé ce questionnement, ce petit dictateur intérieur. Le souci, c'est qu'elle n'arrive pas
à savoir, à identifier quelles sont ces pensées qui n'arrêtent pas d'appuyer sur la tête, quelles sont ces pensées qui génèrent justement cette fatigue. C'est comme la reine dans Blanche-Neige qui fait manger la pomme avec le poison. D'accord, C'est noir. d'accord. Ses pensées sont en train de la manger. Les pensées sont littéralement en train de la manger. Oui. Mm. Et est-ce qu'il y a une pensée en particulier qui la mange? Non, ça a créé un tout. Ah, ça crée un tout. Ça a Donc, créé un égrégore. Wow. D'accord, donc c'est pas une pensée, donc c'est pour ça qu'elle arrive à Non, les identifier. C'est l'ensemble de ces pensées maintenant qui ont créé un égrégore et qui est en train de la manger? oui. D'accord, ok. Et si cela continue, cela fera comme la pomme, elle s- d'accord, la c'est-à-dire, pomme empoisonnée, que cela peut faire une masse. eh oui, ah, ça. Ok. Est-ce que, ok. Est-ce qu'il est possible déjà, tout de suite maintenant, avant d'avancer, de la couper, de couper le lien avec cet égrégore, cette masse de pensée? Oui, il est très fort. Il est très fort. Ok. Alors de la façon la plus juste qui soit, pour elle, pour le surrogate aussi bien sûr, je vous demande de couper, de libérer cet égrégore maintenant. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Il faut qu'il soit d'accord complètement. Est-ce que vous êtes complètement... oui, elle est complètement d'accord pour supprimer, couper le lien avec cet égrégore. Elle supplie même. C'est très puissant. Est-ce que votre surrogate a besoin d'aide? Est-ce que vous voulez que j'appelle? Mm. Oui. Oui, parce que ça fait mal dans toute la tête. Et oui, parce que ça fait mal dans toute la tête. Alors j'appelle les êtres de lumière qui l'accompagnent, qui m'accompagnent, se disent, mais également j'appelle la Vierge Marie pour la protéger, pour faire ce soin avec plus de grâce. J'appelle l'archange Michael qui peut par sa force nous aider justement à dégager cet égrégore, ainsi que tous les êtres de lumière qui ont cette fonction de libérer les égrégores puissants et qu'ils viennent maintenant nous aider, s'il vous plaît. C'est fait, merci. Cet égrégore, juste pour que je sois sûre. Ok. Est-ce que le surrogate veut prendre l'eau? Non. C'est bon. Cet égrégore, il a été coupé, c'est ça le lien? Oui. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour l'égrégore en question? Est-ce qu'il a été
renvoyer ailleurs? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Il est dissous. Il est dissous. Bien. Donc c'était une sorte d'égrégore personnel, c'est ça? Oui, Ok. c'est un peu comme quand vous parlez d'auto-envoûtement. Ah oui, c'est ça. D'accord. On sait l'origine de cet égrégore? C'est depuis très longtemps. Et ces égrégores qui deviennent de vraies entités finalement prennent énormément de place et peuvent jusqu'à causer des tumeurs physiquement. D'accord. Si rien n'avait été fait, ça aurait pu générer une tumeur chez elle? Oui, Très bien. Elle remercie énormément pour ce qui vient d'être fait maintenant. Maintenant que ça s'est libéré, afin que cela ne revienne pas, parce que c'est toujours un peu le risque de l'auto-envoûtement, est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner? de se connecter à la géométrie sacrée. De se connecter à la géométrie sacrée. Ah oui. Et ça, le fait de se connecter à la géométrie sacrée, ça va l'aider dans le fait de ne pas régénérer justement cette égrégore. Ça va l'aider. D'accord. Elle peut aussi prendre soin d'elle physiquement, prendre du temps pour elle, faire des choses en conscience, d'être dans l'ici et le maintenant, de profiter de sa vie. Très bien. Y a-t-il autre chose que l'on doit savoir et qui concerne ses pensées ou de nouveau cette géométrie sacrée? Peu à peu, elle va faire les liens elle-même entre ces livres d'histoire où elle va recevoir un signe. Elle va recevoir Oui, en lisant un livre. qu'à la lecture d'un livre, elle va pouvoir recevoir un signe qui va l'aider dans son intérêt pour la géométrie sacrée, c'est ça? Oui. Il ne faudra pas qu'elle doute. Parce que quand vous recevez des signes, c'est très furtif. Elle, par rapport à ses activités, justement, ses livres d'histoire, ses activités archéologiques, sa principale difficulté, c'est qu'elle se demandait si elle avait des livres à écrire, si elle allait arriver à mener à bien ses activités à cause de cette fatigue, justement. La fatigue qu'elle ressentait lorsqu'elle travaillait sur ses travaux, ses travaux archéologiques, est-ce que c'était en lien avec cet égrégore ou est-ce que c'est autre chose? Le corps physique. Il est temps de prendre soin de son corps physique, de lui apporter de l'énergie, que ce soit de l'énergie par un soin, mais aussi par des compléments alimentaires, l'alimentation, la naturopathie, également la médecine allopathique. La médecine allopathique? Pour faire, nous conseillons de faire un check-up. Okay.
D'accord. Donc un check-up avec la médecine allopathique et aller voir une naturopathe pour des compléments alimentaires, c'est ça? Oui, Y a-t-il des compléments alimentaires que vous conseillez en particulier? magnésium. Elle fait déjà attention justement à son alimentation puisque depuis 10 ans, elle ne mange plus de lactose et plus de gluten. Est-ce que c'est une bonne chose? Oui, Qu'est-ce qui fait qu'elle est allergique au lactose, au gluten? le rejet du corps, Qu'est-ce que rejette son corps? le lactose et le gluten qui provoquent des encombrements au niveau des intestins. Il y a une raison au fait que son corps rejette justement le lactose? Beaucoup de monde aujourd'hui rejette car il y a beaucoup d'additifs dans ces produits qui ne sont plus aussi naturels qu'avant. C'est la transformation industrielle de ces produits que le corps rejette, pas tant le produit en lui-même, si je comprends bien. Non, ce sont les conservateurs que les hommes utilisent. Toutes ces productions à la chaîne, toutes ces machines, ce manque de vigilance. D'accord. Ces bactéries. Nous en profitons pour vous dire que tout ce que vous allez vivre est compliqué de votre point de vue, mais cela est nécessaire pour revenir aux sources. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que les situations difficiles que l'on vit sur un plan terrestre sont des situations nécessaires pour que nous revenions à la source, à nos sources, Oui, au naturel. au naturel. L'industrie a fait beaucoup de mal à vos corps. D'accord. Donc en fait, on vit des situations difficiles type les allergies, c'est ça, le rejet, afin de nous obliger à revenir à des choses plus naturelles. Oui, D'accord. Ok. Vu qu'on est dans les soins, enfin d'ailleurs vous l'avez dit, vous avez dit il lui faut voir une naturopathie, il lui faut également faire un check-up avec les médecins allopathiques, et vous avez parlé également d'un soin qui peut être fait durant cette oui, oui. Nous allons relancer l'énergie vitale. Super, merci beaucoup Anne. Je vous laisse faire ce soin dans la grâce et l'amour et de relancer maintenant l'énergie vitale. Je vous laisse faire une séquence fait. C'est fait. Merci beaucoup. Merci infiniment. Est-ce que je peux voir, puisqu'on est dans les soins, voir les différents aspects? Elle a énormément de difficultés au niveau de la santé. Est-ce qu'il est possible de voir avec vous l'ensemble de ces difficultés? Je vous les liste et vous me dites s'il y avait des choses qui étaient en lien justement avec sa perte d'énergie vitale ou s'il y a autre chose. Oui, Merci beaucoup. Alors, je les liste et on voit ensuite ensemble. Alors, il y avait effectivement cet épuisement profond où elle se sent même débordée tellement elle est fatiguée. Le bruxisme, la constipation,
Elle a la maladie de Lyme et du coup, elle a des parasites, des champignons. Elle a également de gros problèmes aux articulations. Elle a mal aux articulations. Elle a trop de leucocytes dans le sang. Et enfin, récemment, elle a des acouphènes également. Et enfin, récemment, elle a vu qu'elle avait des taches qui apparaissaient sur les doigts de pied à partir du deuxième doigt de pied, sur tout l'ensemble des doigts de pied à partir du deuxième. Est-ce que parmi cette liste, il y a des choses qui sont en lien avec cette fatigue extrême, avec ce que l'on a déjà travaillé autour de cette séance? Oui, Oui. Qu'est-ce que c'est? les leucocytes, le sang. Le sang. D'accord. Ok. Donc ça, c'est la fatigue extrême qui faisait qu'elle avait trop de leucocytes. Oui. Le foie, D'accord. par rapport aux intestins. Et le foie. Tous les problèmes aussi de digestion, j'imagine. Oui. Et alors, ces problèmes articulaires, ils viennent d'où? L'arthrite, L'arthrite. ce sont comme l'arthrite. D'accord. Et ça vient d'où cette arthrite? Au niveau émotionnel, c'est le fait de ne plus être en activité lorsque cela s'est arrêté. Ça a été comme un coup. Il y a eu un coup. Un coup, comme un coup psychologique, émotionnel? Oui, Est-ce qu'il y a déséquilibre, ce déséquilibrage émotionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire ou quelque chose auquel vous voudrez dire quelque chose à ce sujet? oui. Les articulations, lorsqu'elles sont rigides, qu'elles deviennent douloureuses, dures, cela indique qu'il n'y a plus de souplesse. Au niveau émotionnel, c'est moins souple. On retrouve la souplesse d'esprit. La souplesse d'esprit se retrouve en diminuant les pensées négatives. Le fait de tourner en rond dans sa tête provoque ce manque de souplesse et cette rigidité. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de rajouter une énergie de souplesse aujourd'hui? Oui, nous ajoutons. Et le fait d'avoir retiré cet égrégore, le réservoir est vide. Maintenant, remettre de l'amour pour elle, du temps pour elle. Du temps pour elle. C'est quoi se donner de l'amour pour Isabelle? Se permettre de faire ce qu'elle a envie de faire, au-delà de ses passions. Qu'est-ce que je peux faire pour mon corps, pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Se faire plaisir. Du vrai plaisir, pas seulement se provoquer du plaisir pour faire plaisir aux autres. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui résonne pour moi. Oui, Très très. Et ce bruxisme, qu'est-ce que c'est? le stress. Ah, ok.
Qu'est-ce qui génère ce stress chez elle? Ces questionnements, ces pensées qui étaient là constamment. L'anxiété. L'anxiété aussi par rapport à sa santé. Et oui, bien sûr. Est-ce que ça va s'apaiser du coup? Oui, cela va s'apaiser. Et elle peut également apprendre à se relaxer, se détendre avant de dormir. Et comment elle peut faire ça? Comment est-ce qu'elle peut se détendre avant de dormir? Faire de la méditation. Prendre le temps, un temps de pause, d'écouter son corps, de relâcher chaque muscle, chaque pensée. La constipation, tout à l'heure, vous parliez de difficultés avec les intestins. Est-ce que c'est en lien ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est en lien avec la digestion. La digestion. Oui, et le foie, le nettoyage du foie. Le soin de tout à l'heure a été suffisant ou voulez-vous faire un nettoyage du foie en plus? Nous pouvons nettoyer le foie Super. et les intestins. Et les intestins. D'accord. S'il vous plaît, merci beaucoup. C'est fait. Merci. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui fait qu'elle a la maladie de Lyme, les parasites, les champignons? Est-ce que tout ça, ces trois sujets sont en lien? Est-ce que c'est des choses différentes? Pour nous, c'est la même chose. Cela vient du même problème. D'accord. Trop d'acidité dans le corps. Donc toujours cette notion d'intestin, de nutrition, c'est ça? Oui. Vous avez des bactéries, tous, de bonnes bactéries. Parfois, votre écosystème peut être bouleversé. Ce qui peut créer de l'acidité. L'acidité qui peut provoquer les maladies, les champignons, d'autres bactéries. Vous pouvez faire un nettoyage à chaque automne et chaque printemps pour vous nettoyer de toutes ces bactéries mauvaises. Et ce nettoyage qui peut être fait à chaque automne, c'est ça?
Il consiste en quoi? comme le faisaient les anciens avant, qui permettent d'éliminer les oxyures. Les oxyures qui sont ces vers intestinaux qui s'accumulent dans votre corps. Et comment ces oxyures, dont j'avais jamais entendu parler, comment du coup, pardon, je vais être sûre de bien comprendre, est-ce que c'est positif, négatif, ces oxyures, ou au contraire, est-ce qu'il faut les éliminer, est-ce qu'il faut les amener? On les élimine au fur et à mesure. D'accord. Beaucoup d'enfants en attrapent, mais vous les adultes, vous en avez également, comme ces bactéries qui peuvent se mettre dans l'estomac avec ce que vous mangez. Nettoyez votre foie. Comment on nettoie le foie? La naturopathie, les plantes peuvent vous aider. D'accord. Reviens à ça. Très très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire pour les acouphènes? À quoi cela correspond? Durant sa première séance d'hypnose, on lui a dit, tu as entendu ce que tu n'aurais pas dû entendre, tu as vu ce que tu n'aurais pas vu, tu n'aurais pas dû voir. Qu'est-ce que ça signifie? D'où viennent ces acouphènes? Traumatisme. Un traumatisme. Un traumatisme. De cette vie, d'une autre? De cette vie. De cette vie. Un traumatisme qu'elle a eu enfant, adulte? Oui, enfant. Vos traumatismes ne provoquent pas forcément, ne se résonnent pas forcément dans vos corps tout de suite. Ils peuvent apparaître, ressurgir plus tard, quand il est temps de travailler dessus. D'accord. Parce que ça veut dire qu'elle est prête à travailler dessus aujourd'hui? Oui. Alors, si elle est prête, est-ce que vous pouvez... Elle a beaucoup d'amnésie. Elle a énormément d'amnésie. Elle a été agressée adulte, elle a une amnésie. Elle a les amnésies en enfance. Ce traumatisme d'enfance, il a été généré par qui? Par quoi? Des disputes auxquelles elle a assisté. D'accord. Ok. Des disputes auxquelles elle a assisté. Et d'accord, et ça a généré, du coup, ça s'est engrammé en elle et ça ressort maintenant en lien avec ses acouphènes, c'est ça? Oui. Elle s'est bouché les oreilles pour ne pas entendre. De façon métaphorique. Mais le geste a déjà été fait. Et le geste a déjà été fait, de se boucher les oreilles en fait. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mémoires, du coup, qu'elle a engrammées, ces mémoires d'enfance, et effectivement, elle avait un père assez violent en plus, est-ce que ces mémoires lui sont encore utiles d'une façon ou d'une autre? Non. Est-ce qu'il est possible, dans ce cas-là, aujourd'hui, de vous demander de libérer ces mémoires, de les nettoyer? Oui.
Super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer maintenant. De libérer maintenant toutes ces mémoires d'enfance en lien avec ses acouphènes, mais en lien également avec ces traumatismes qu'elle a engrammés en elle. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Très très bien. Aussi a choisi ce chemin de l'archéologie pour mettre à nu. Est à nu. Oh oui, Est à nu quoi? quelque part, c'était la recherche de la vérité pour ne pas que les choses restent cachées. Est-ce qu'il y a des choses dans ces mémoires, et peut-être dans ces mémoires transgénérationnelles, je ne sais pas, qui sont cachées aujourd'hui? Oui, Qu'est-ce que c'est que les ces secrets de famille. secrets de famille? Est-ce que elle a connaissance, je veux dire en conscience, de ces secrets de famille? Pas tous, non. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit savoir concernant ces secrets de famille aujourd'hui? Non, Non, c'est pas nous ne nécessaire. souhaitons pas qu'elle réactive Ah, cet égrégore. oh, ok, d'accord. Est-ce qu'il est possible de libérer la mémoire de ces secrets, de libérer les mémoires de ces lignées transgénérationnelles en lien avec ces secrets? Oui, Super. Est-ce que je peux vous demander de le faire maintenant? oui, Merci beaucoup, je vous laisse faire. c'est fait. Merci, merci infiniment. Très très bien. Elle voulait, j'en profite du fait qu'on parle de mémoire, de nettoyage de mémoire, savoir s'il y en avait dans d'autres vies qui étaient à libérer également. Qu'elle était prête à libérer aujourd'hui. Oui, une mémoire par rapport à de la culpabilité. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mémoire en lien avec la culpabilité? Liée à des enfants. Il y a des enfants. Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? Si vous le souhaitez, oui, vous pouvez. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie où elle a une mémoire maintenant en lien avec les enfants? Des enfants qui ont été abandonnés. Donc dans une autre vie, elle a abandonné des enfants, c'est ça? Oui, Ça a engrammé une mémoire en elle? oui, de culpabilité. De culpabilité. Comment cette mémoire de culpabilité, elle, quelles conséquences elle a dans sa vie présente? De toujours se remettre en question, de savoir si elle fait bien les choses, si elle ne regrettera pas. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est en lien le fait qu'elle n'ait pas eu elle-même d'enfant? Oui, Très, très bien. Vous pouvez nettoyer cette mémoire maintenant? oui. Merci beaucoup.
c'est fait. Merci infiniment. Merci pour elle. Sa mère est décédée peu de temps après sa naissance. Son père a été extrêmement violent avec elle. Elle a des amnésies, elle ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses à savoir sur ce qu'a pu lui faire son père ou ce qu'elle a pu subir dans son enfance suite à ses amnésies? Non, nous ne voulons pas évoquer. En quoi c'est mieux pour vous de pas le dire? C'est mieux pour elle. C'est mieux. Si une amnésie est nécessaire quand il y a des choses trop violentes. Parfois, les amnésies permettent de rester dans la douceur. Lorsque les choses doivent être libérées et comprises, l'amnésie n'a plus sa place. Quand l'amnésie est encore là, c'est qu'elle a sa place. Et oui. Nous avons coupé aussi ces douleurs. Merci infiniment. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée au sein de cette famille? Pourquoi c'était juste? En lien avec le métier qu'elle a eu pour mettre à nu, pour chercher la vérité. Chercher aussi la mère, le côté maternel. C'est rigolo parce que d'une certaine façon, elle a beaucoup d'amnésie, donc la recherche n'est pas forcément évidente. Mettre en lumière les informations ne sont pas évidentes. Et en même temps, du coup, voilà, il y a un aspect où elle doit rechercher une mère disparue, c'est ça? Non, c'est le lien inconscient qui a été fait dans le métier qu'elle a fait. Vous comprenez? Oui. Et est-ce qu'elle a trouvé ce lien inconscient? Est-ce qu'elle l'a trouvé? Pas tout à fait. Elle le trouvera avec la suite de ce chemin de vie. Ok. Et vous voulez lui donner des détails sur la façon dont elle trouvera? Oui, l'amour. L'amour dont elle a manqué. Les couleurs. Les couleurs vont beaucoup l'aider. Réchauffer son cœur. Les formes. La géométrie sacrée. Et comment se fait-il ce lien, inconscient par rapport à la mère? Comment vous définiriez finalement qu'est-ce qu'elle a à rechercher par rapport à ce lien inconscient à la mère? L'amour qu'elle n'a pas pu recevoir. C'est l'amour d'une mère, c'est ça? Oui. Toutes ces questions qu'elle a pu se poser enfant. Toute cette douleur. Toutes ces incompréhensions. Toutes ces difficultés.
Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire concernant l'être qu'est sa mère ou sa famille ou son père? Non, que sa mère, de l'autre côté, le lien n'est jamais coupé, même si c'est compliqué, difficile à comprendre, surtout quand le lien n'a jamais été physiquement. Et ce lien, est-ce qu'il est à couper aujourd'hui? Non, Non. Est-ce que l'être qu'est sa mère a un message à lui délivrer, quelque chose qu'elle souhaiterait lui dire? elle demande encore pardon. Merci. Merci beaucoup à elle. Je vois que ça a une énorme. Aujourd'hui, cette seconde séance permet de monter une marche de plus, que ce soit pour sa maman, que ce soit Est-ce qu'il y a une dernière chose à dire? oui. N'oublie pas que tu es un être exceptionnel, merveilleux et rempli d'amour à l'intérieur de toi. Tu n'as pas à te punir de quoi que ce soit. Continue. Continue ton chemin en pensant à toi, à ta santé, pour continuer aussi d'aller vers ces belles énergies qui t'entourent. Nous t'aimons très fort. Je suis sage. Il y a, comme on l'a dit, elle a eu beaucoup d'amnésie et vous nous avez fait comprendre que les amnésies étaient utiles quand ce n'était pas nécessaire et au contraire que c'était une protection de ne pas savoir certaines informations. Et en même temps, elle se demande, elle a oublié des choses qui étaient importantes pour elle. En l'occurrence, ça lui a fait perdre 2 oublis. Elle a des oublis, voilà, d'objets qui sont très importants pour elle, à savoir une bague en citrine, ainsi qu'une lettre qu'avait écrit le premier mari de sa mère, un résistant en Alsace, qui avait écrit une lettre avant son exécution. Ça la peine beaucoup, elle culpabilise énormément d'avoir perdu cette lettre. Alors, ma première question, c'est d'où viennent ces oublis? De la tête, C'était cet égrégore? de la fatigue. C'était cet égrégore, oui. Mais il y a beaucoup de fatigue physique. Le corps physique a besoin aussi d'un check-up. Nous insistons dessus. Ah, d'accord. Donc, il faut vraiment qu'elle aille voir un médecin allopathique pour faire un check-up complet. Oui, D'ailleurs, je l'ai invité justement à aller voir un médecin allopathique pour ça. Qu'est-ce que c'est que ces taches sur ses doigts de pied qui apparaissent? c'est en lien avec le sang aussi.
pour la lettre. Pour cette lettre. Elle est dans une boîte. Elle est dans une boîte. Ok, elle est très Mm. contente. Elle remercie pour le... D'accord. Dans une boîte, un moment voulu, rangé, caché, pour être sûr de ne pas la perdre. D'accord. Donc elle l'a mis dans une boîte pour la ranger, pour pas la perdre. Elle l'a tellement bien rangée qu'elle l'a perdue. Oui. Elle peut être glissée entre deux livres ou deux éléments. Cette boîte, vous voulez dire? Cette lettre. Attendez, pour être sûr de comprendre, cette lettre est dans une boîte, c'est ça? Oui, Et dans cette boîte, elle est peut-être entre deux livres ou deux documents, c'est ça? oui, Ah. Donc il y a autre chose dans cette boîte que cette là. oui. Oh. D'accord. Est-ce que du coup vous avez aussi un conseil par rapport à cette bague en citrine qu'elle recherche, parce que ça lui faisait le lien avec le druide qu'elle avait été dans une autre vie que l'on a vu dans la première séance? Vêtements. Entre des vêtements. Regardez dans les vêtements. Regardez dans les vêtements. Des vêtements. Des vêtements. Oh. Merci infiniment. Qu'est-ce que, par rapport à cette notion d'oubli, et ce qui la dérange, du coup, ça m'amène à ce sujet, c'est les oublis, les pertes de mémoire de son mari. Son mari est très tête en l'air, mais au point où il peut par exemple oublier de fermer l'électricité ou le congélateur, et ce qui leur occasionne des dépenses extraordinaires, par exemple quand on oublie pendant 6 heures un congélateur. Et de fait, il aimerait savoir si il y a, voilà, qu'est-ce qui génère ces pertes de mémoire en lui, chez lui. Au niveau émotionnel, il y a des choses qu'il souhaite oublier. Beaucoup trop d'activités, de pensées. Trop d'activités, de pensées. Nous conseillons aussi de voir la médecine allopathique pour son mari. Ah, lui aussi, D'être suivi. Oui. Elle est très contente d'être en couple, parce que elle a été seule pendant 40 ans, et en même temps, il lui occasionne beaucoup de difficultés, car, par exemple, bon, déjà cette notion de tête en l'air, mais elle sent que c'est une épreuve pour elle, d'être toujours, c'est comme une charge mentale. Et en plus de ça, ce qui est difficile, c'est quand elle essaye de lui parler des sujets délicats qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien, il ne l'écoute pas. Il a même tendance à fuir du coup le conflit. Quel conseil, qu'est-ce que vous pourriez lui dire concernant justement cette façon d'être qu'il a? Elle le voit un petit peu comme s'il n'était pas du tout indépendant. Il a toujours besoin d'aide, et elle réagit parfois comme un petit garçon. Oui. Nous lui conseillons de rester dans l'amour, car il ne changera pas. C'est un peu le contrat qu'ils ont passé.
quoi ce contrat? Justement, elle se demandait quel est le contrat qu'elle a avec son mari. De l'aider sur son chemin, de le relever à chaque fois, d'être là, présente, comme une seconde mère. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté le fait d'être comme une seconde mère? C'est son choix d'incarnation. Tout comme lui apporte aussi la présence, lui apporte la douceur qu'elle n'a pas toujours reçue. C'est parfois difficile pour vous de comprendre tout cela, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est un échange. Vous vous soutenez les uns les autres. Voilà. Donc en fait, en échange de sa présence, elle est comme une seconde mère pour lui. Oui. Et d'accord. Et sur le fait que quand elle a quand même besoin de lui parler, comment est-ce qu'elle peut faire pour que ça se passe le plus sereinement possible? En lui parlant de ce que elle ressent, pas de ce que lui fait comme erreur. Il se sent attaqué. Ouais, d'accord. Pour apaiser les conflits. Aborder d'une autre façon, d'un autre point de vue. Ça va mieux, et ils ont quand même perdu énormément d'argent car ils jouent à des jeux et ils perdent du coup l'argent. Ils ont perdu l'argent de leur mariage ou des héritages, ce genre de choses. Qu'est-ce qui génère ça chez lui, cette compulsion à jouer? L'abandon. L'abandon. Oui, il a une blessure d'abandon assez profonde D'accord. qui provoque cette addiction. Qui provoque cette addiction. Il se remplit D'une façon autrement. Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller à ce sujet? Il a son libre arbitre. Il ne peut l'aider s'il n'a pas envie d'être aidé. Comme je l'ai dit, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais est-ce que ça pourrait de nouveau arriver? Oui. C'est comme une crise. Oui, c'est ça. On peut lui proposer l'aide dont il a besoin, mais comme un enfant, c'est une fois qu'on se brûle que l'on n'est plus enclin à accepter d'être aidé. Est-ce que vous voudriez lui dire autre chose concernant son mari? Il y avait cette question de rester dans l'amour, que c'était aussi son contrat. Elle, en échange de sa présence, lui, elle lui apporte cette espèce d'énergie maternante. Est-ce qu'il y a un autre conseil, autre chose qu'elle doit savoir concernant son mari? Non. Est-ce qu'ils se connaissent, d'autres vies où ont-ils un lien d'âme en particulier?
Ils ont déjà eu des vies ensemble. D'accord. Ils aiment bien travailler ensemble? Oui. Ce n'est pas toujours des missions faciles qu'ils ont choisies. Ok, quelle est la raison? Pour travailler, tout simplement. Eh oui, Apprendre l'amour. apprendre là. Et ok. Elle voulait, euh, elle voulait savoir s'il y avait une possibilité dans ce travail justement qu'elle fait sur elle-même, et on l'a vu dans les récupérations de ses capacités, s'il y avait une possibilité aujourd'hui de nettoyer son canal de lumière afin qu'elle accède à sa canalisation d'une manière plus fluide encore. Oui. Je vous laisse faire ce nettoyage de son canal et donc je transmets. C'est fait. Merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous voudriez lui dire ou lui déployer ou lui conseiller par rapport à ses capacités? Oui, nous pouvons lui conseiller de se nettoyer, de nettoyer ses chakras, de se nettoyer elle-même, elle peut, par le biais de la méditation, par le biais des intentions, par le biais des couleurs. Donc, faire des sortes de méditation, c'est ça? Oui. Visualiser ses chakras, par exemple. Autre chose? Non. Super. Elle avait aussi... Est-ce que vous avez un conseil? Parce que je ne l'ai pas demandé tout à l'heure, je suis en train de le réaliser. On a vu qu'elle avait du mal à faire ses activités en lien avec l'archéologie parce que elle était très fatiguée. On a beaucoup travaillé sur sa fatigue. Mais j'ai oublié de demander si vous aviez un conseil pour ses activités archéologiques. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez lui dire ou lui conseiller en lien avec ses activités? Qu'elle ne culpabilise pas de lever le pied comme vous dites. D'accord. Quelle que soit la passion, il faut qu'elle prenne du temps pour elle. Et ses émotions, elle sent qu'elle-même, un peu comme le fait parfois son mari, elle refoule certaines émotions. Quelle est la raison pour laquelle elle fait ça? C'est ce qu'elle a appris à faire. Elle le refoule moins maintenant. Mais depuis l'enfance, c'est ce qu'elle a dû faire, refouler ses émotions. Et Mais elle a déjà travaillé. Cela continue c'est-à-dire, de travailler. Elle doit continuer de travailler, de se permettre d'exprimer pour libérer. très, très
n'y a pas aujourd'hui, par rapport à ces émotions, des formes pensées qui sont attachées à elles, d'autres formes pensées attachées à elles? Non, ça a été retiré avec l'égrégore. Ah, super. Est-ce que il y a eu un check de fait? Vous avez dit, c'est vrai qu'elle doit aller voir la médecine, des médecins allopathiques pour un check-up, mais est-ce que vous aussi, vous avez fait un check-up de ces scans, de ces corps subtils et de son corps physique? Nous pouvons le faire. S'il vous plaît, merci beaucoup. Des douleurs au dos, en bas du dos. D'accord. Ça vient d'où? La fatigue. Il y a autre chose que ces douleurs? Non. Est-ce que vous pouvez libérer ces douleurs? Oui. Merci. Je vous laisse faire. De manière la plus douce, la plus juste qui soit. C'est fait. Merci beaucoup. Très, très bien. Je n'ai pas d'autres questions à poser. Est-ce qu'il y a, vous, s'il vous plaît, un dernier message, un dernier conseil, quelque chose d'important pour qu'elle pense encore plus sur son chemin, sur ce qu'elle a à faire et surtout sur l'ensemble de ses blocages? Prenne soin d'elle. Physiquement, émotionnellement. Nous avons